M'a salué tout le monde. Moi content rejoindre nous jeudi à un grand rendez-vous ça. Nouvelle semaine nan après appelé ou qui c'est résumé actualité semaine nan dans pays d'Haïti. Avant nous rentrer dans développement actualité permettre moi saluer toute équipe plan qui rend journal ça possible tant que J'Afrique Haïti qui dans pays Canada, Sergo Miami qui dans pays États-Unis, Jacques Gentil qui dans ville Cap Haïtien, toute équipe Kajou.tv sans nous pas oublier éditeur nous Daniel Darius qui permet nouvelles venir joindre nous en dans la caillou quel que soit côté sur planète là. Et puis n'a demandé pour commencer pour like journal ça pour nous, partager avec famille, partager avec amis et surtout abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. Groupe éminent personnalité CARICOM yo retourner semaine ça dans pays d'Haïti pour capable faciliter le dialogue qui a commencé et qui doit continuer dans le cadre de l'effort qu'a fait pour joindre une solution dans la crise qu'a brassé le pays depuis quelques années. Dialogue ça qui doit dérouler sorti 6 pour arriver 14 décembre qu'a venu là doit élaborer sur dernière proposition délégation CARICOM n'a fait ça pas longtemps qui c'est projet 4 transition une proposition yo doit finaliser avec acteurs haïtiens yo avant de quitter pays. Alors question qu'a posé est-ce que fois ça émissaire CARICOM yo a privé joindre nous entente entre acteurs politiques yo est-ce que un accord cap signé avec un politicien haïtien yo n'attend pour nous mais en attendant il y a divers acteurs qui continuent positionner yo sur document ça pendant toute semaine nan nous allons attendre plusieurs là-dedans yo et ça a permettre nous gagner une idée sur ça qui est capable de sortir dans négociation qu'a fait yo. N'a commencé avec collectif parti politique 30 janvier yo qui gagne la dernière Mopod, Unir, PHTK, l'AP, OPL, Petite Dessaline Agré, donc tout parti politique ça qui regroupé yo en dans une plateforme fait connaît yo pas de problème pour participer dans nouvelle discussion ça yo. Mais on l'autre boy vous voyez jeter accord cadre transition que émissaire CARICOM yo te soumettre yo un projet qui visait pour Kembe Premier ministre Ariel Henry sous pouvoir ensemble avec gouvernement nan d'après ça on dit alors que gouvernement ça pas bail aucun résultat par rapport à problème pays à confronté après plus passé 2 ans et demi. Président PHTK Lini Baltazar estimé projet accord que groupe personnalité CARICOM yo te soumettre yo pas refléter rien qui était dit dans déclaration Kinson nan. Li renouveler position collègue li yo qui mandait que choix premier ministre là doit sortir dans négociation. En côté déclaration président PHTK Lini Baltazar qui était dans micro concernant Radio Vision 2000. Projet soumis par CARICOM pas autre chose que de prolonger le mandat de l'actuelle équipe gouvernementale pendant encore 2, 3, 4 ans. Donc nous pas rentrer long bagaille comme ça alors que l'équipe gouvernementale lui montrer pendant 2 ans et demi que il pas un bilan satisfaisant. C'est comme si Madame Bonhomme ou mon petit monde qui est à l'école, il pas fait moyenne ni là. Aucune matière est pour passer dans la classe supérieure. Même beaucoup de gens mourent dans aucun pays du monde, il y a peu compenser au gouvernement parce que les choix pour qui ça pour les partenaires internationaux, pour l'ONU, l'éthique, pour n'a changé le mode de gouvernance pays, ou non, faut Premier ministre Ariel Henry là. Au Premier ministre Ariel Henry depuis 2 ans et demi, lui montrer que il pas capable de Emmanuel Mena, qui est président force l'ouverturienne réformiste, fait connaître projet accord 4 transition et M. CARICOM soumet by acteurs politiques haïtiens yo capable servir document cadre pour négociation yo. Il m'a dit acteurs haïtiens yo qui participer dans négociation ça yo pour mettre devant intérêt supérieur nation dans l'idée pour joindre une entente finalement qui est capable de résoudre crise pays. En côté dirigeant force ouverturienne réformiste là Emmanuel Ménard. Normalement, on crée son bagage qui est passager. Mais en Haïti, il y a des provisoires qui sont permanents. Donc, nous, c'est un pays, nous fonctionner la crise et quand tout le monde qui prend plaisir, la construit carreau, ça qu'a fait là, c'est un bagage qui sort dans le ciel. L'État qui est fondé à tout le monde de ça, les institutions qui pas exister, nous refusons de faire élection à temps, toujours gagner un prix grand taille la élection. Donc, au moment crise, il faut que nous mettions pied sous ballon pour nous dire halte là. Nous pas capables de sortir en crise pour entrer dans l'autre crise. Donc, il faut quand même que ce qui est problème là et puis pour nous faire nos solutions. Malheureusement, face à l'effondrement
année pour un consensus qui joigne. Si nous avons appliqué la Constitution, pas d'appliquer accord. Il ne faut pas prévoir accord dans la Constitution. C'est la loi. C'est les institutions qui résolvent le problème. En face, nous y là, donc nous obligés de trouver la formule nationale patriotique pour sortir là-dedans. Ça a plus passé 2 semaines depuis CARICOM qui soumettent acteurs ou encore cadre dans l'idée pour garder qui ça cache dans ce crise là après rentrer dans le pays à partir 6 et décembre pour 14 dans l'idée pour discuter pardon ce document ça qui ça ou comprendre bien qui ça ou attendre nous et de ça. Bon, maintenant nous est là, c'est soit nous mettons ensemble ou bien nous effondrer. Moi je n'ai pas une vocation de suicide et je ne peux pas demander, je ne peux pas mener un peuple au suicide non plus. Donc nous révélons un cafou, il y a un document qui sortit dans CARICOM qui est table là. Eh bien, ce document, moi je dit que ce document est négociable. Donc nous allons prendre comme base de travail pour que les négociations politiques commencent pour nous faire une solution patriotique et nationale. Groupe concertation politique pour un compromis historique qui s'est allié pouvoir en place lundi, il souhaitait gagner une entente qui joigne entre acteurs après nouvelle discussion ça yo. Ancien député Abel Descollines qui se porte-parole Goussa encourager acteurs pour le travail dans ce sens ça et lui demander Premier ministre Ariel Henry pour faire tout ça qui est possible dans l'idée pour arriver à une solution dans la crise là. En écouter ancien député Abel Descollines. Nous toujours espérer encourager une solution de sortie de crise. C'est énième délégation CARICOM qui a venu dans le pays. Qui ça a voté? Est-ce que émissaire CARICOM yo mettez en situation pour permettre que finalement gagner un accord? C'est le questionnement. Est-ce que document yo proposé c'est un document qui est capable de rassembler en tout cas consentement ou du moins qui est capable de permettre de gagner de concessions qui joignent de part et d'autre? Nous autres, nous pas capables d'anticiper puisque très souvent aux concertations politiques pour compromis historique signataires accord 21 décembre, à chaque rencontre, en pile fois nous constater, lorsque il y a de concessions qui fait d'un côté, l'autre partie lui-même, l'irrité non jusqu'au boutiste, l'irrité dans des positions extrêmes. Est-ce que fois sa position y a pas évolué? N'a pas tonne. Alors, on dit que le secrétaire comme venu, il n'y a pas d'aucune attente qui joigne pour nous sous position. Et comment on estime ça va le dire? Il y a des gens qui ont parlé de 7 février. Comme ça, il y a un pas comment on estime ça va le dire? Idéalement, nous-mêmes, nous souhaitons gagner un accord. Mais si dans l'absolu, pas gagner un accord sous les auspices de éminentes personnalités CARICOM, nous sommes déjà là, nous croyons à travers ça nous observer, à travers ça nous tendre bon côté différents acteurs, il y a une possibilité pour que gagner une entente minimale qui joigne avec deux groupes qui pas dans pouvoir. Parce que nous dit, autant que gagner de groupes qui gagnent en position extrême et qui dit, il n'y a pas bougé sous position de départ, mais nous constatons en pile l'autre acteur, en pile l'autre groupe politique, ils ont même évolué. Donc c'est la responsabilité, mais vraiment l'urgente responsabilité de monde qui gagne réalité pouvoir, le Premier ministre Ariel Henry, pour cette fois-ci, lui montrer volonté d'ouverture ça de façon concrète, de façon réelle, pour permettre que nous changer la situation pays. Nous souhaitons quelques leaders politiques sur question dialogue là, donc qui déjà reprennent dans le pays d'Haïti. Entre-temps, il y a quelques groupements politiques qui réagissent tout sur le document projet 4 transition. Donc, projet que CARICOM lui-même les soumettent aux acteurs politiques haïtiens. C'est le cas pour l'accord unitaire d'Haïti qui présentait dans ce maintenant une nouvelle proposition pour sortir de la crise là. Selon Franz Exantus, qui se porte par le groupement ça, proposition ça qui m'a connu à loi paysan visé un exécutif bicéphale qui gagne un collège présidentiel qui a gagné la dernière 5 membres qui a sorti dans divers secteurs politiques
tant qu'accord Montana, collectif 30 janvier, accord 21 décembre, secteur économique et diaspora. Proposition ça a visé tout un nouveau premier ministre qui va mettre campé un nouveau cabinet ministériel dans tête collée à conseil présidentiel là. Franz Exantus, qui c'est porte-parole accord unitaire d'Haïti, a apporté plus d'explications. Pour première partie et proposition, c'est ça, au exécutif bicéphale, avec 5 membres au collège présidentiel et un nouveau premier ministre pour former un gouvernement de consensus. Mais il y a un aspect qui est important dans la proposition, ça, nous devons signaler tous ces critères nous proposer pour choisir moun sa yo qui prend le collège présidentiel là ou bien éventuellement un nouveau premier ministre. Nous dit il faut moun sa yo de nationalité haïtienne, faut yo pas un passeport étranger dans main yo. Nous disons que c'est des gens qui gagnent une formation universitaire, préférablement dans les sciences politiques ou dans une discipline connexe. Nous disons que nous n'avons pas aucune implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, pour nous pas mettre des gens encore dans tête de l'État et puis pour cacher pour la justice, pas qu'à revenir si au cas où tu as besoin. Et nous disons que nous n'avons pas aucune implication dans la question financière ou bien soutenir ou bien encourager groupe armé dans le pays. Et nous disons que nous n'avons pas impliqué dans l'activité illicite, tant que work, blanchiment, trafic, etc. Il faut que c'est des gens qui ne sont pas impliqués dans le crime de sang, crime économique. Il faut que c'est des gens qui sont prêts pour discuter avec tous les secteurs en le pays. Donc, ces propositions, ça nous gagner. Et nous soumettons à proposition une feuille de route. Une feuille de route, côté que le gouvernement finit établi la gagné pour le toucher point ça, pour nous arriver dans l'élection et puis sortir dans une situation difficile, pays à. Nous disons, problème sécuritaire là, nous connaissons qui est crucial pour tout le monde. Nous renforcer capacité opérationnelle police nationale, renforcer capacité opérationnelle l'armée d'Haïti, combattre groupe armé et puis poursuivre dans la justice monde qui est impliqué dans la question vendre armes, vendre munitions en le pays. Nous dit faut former un conseil de sécurité nationale qui doit être une structure fondamentalement étatique, contrairement à la proposition CARICOM qui lui-même quoi son conseil de sécurité nationale avant que nous ayons un gouvernement. Donc nous-mêmes dans l'accord unitaire d'Haïti, nous proposons un conseil de sécurité nationale qui gagne un premier ministre là-dedans, ministre justice, intérieur, défense, communication, secrétaire d'État sécurité publique, directeur général de la police là. Et notre structure ça doit placer directement sous autorité président collège présidentiel là. Et puis il faut appareil justice là et joindre moyen au niveau gouvernement pour qu'il continue à enquête la mener dans le pays sous assassinat président Jovenel Moïse ni sous l'autre crime même gens qui fait dans le pays. Porte-parole citoyen debout, notre plateforme politique qui est en tête l'ancien sénateur Francnet Denius, il fait connaître plateforme là fait 9 modifications dans le document projet 4 transition. Dirigeant plateforme ça qui portait non citoyen debout proposé pour c'est un conseil 3 membres qui mettaient campé un gouvernement consensus. Il parlait tout de l'autre modification au porté dans le document CARICOM là concernant nomination un nouveau premier ministre que conseil transition a choisi dans tête collée avec parti politique yo. Ancien sénateur a dit yo prévoit c'est en 18 à 24 mois pour voir ça a gagné pour Kembe Maët là. En côté porte-parole citoyen de Bois, ancien sénateur Francnet Denius. Le citoyen travaille sur le document ça et il y a des recommandations que nous faisons et nous écrivons CARICOM sur ça et nous écrivons tout et de groupes pour réunir et pour accord de Montana nous foyer documents et que nous modifions à Bayo et nous-mêmes mais ça nous pensons qu'il est capable de nous proposer et comme changement dans le document ça pour être capable de représenter un consensus non seulement entre acteurs qui sont table négociation mais acteurs qui en dehors et de table négociation mais qui est capable justement mener et pays là et yon sorti et de crise. Nous faisons 9 changements dans le document. Passons qu'on est tout plan tête moins, mais il y a un côté qui était que CTA, Conseil de transition, il y a le pouvoir présidentiel lorsque cela, dans la mesure où cela est possible. Donc nous retirer dans la mesure où cela est possible là. Et il y a un côté et l'attribution que le bail CTA, par exemple, former conseil électoral provisoire et présider conseil
Conseil de sécurité. Donc nous-mêmes nous mettons, c'était ça, c'est l'équilibre choisi, un premier ministre en accord avec les partis concernés. Et puis, bon côté, il était que le plan économique est la préparé par le secteur privé des affaires. Donc nous-mêmes nous mettons, c'est le gouvernement qui préparait et plan économique là, bon, bien évidemment, il est capable de consulter et il y a un ensemble de secteurs sur lui, mais c'est l'affaire du gouvernement. Et puis pour le nombre, pour 7 membres qui ont été proposés dans le conseil de transition, nous-mêmes, nous proposons 3 membres, et parce que déjà 3 membres là, et parfois ils posent un pile difficulté en termes d'harmonie, et donc nous, 7 membres là, ils ont déjà en pléthorique, donc nous pensons que 3 membres là, et s'il a fait consensus, il a mieux que 7 membres là, ou bien 5 membres là. Entre autres, il y a un côté de démarqué pour le ministre et a choisi 40% dans le gouvernement. Nous retirons ça parce que le gouvernement a besoin d'une unité pour lui fonctionner. Donc, pas question que le Premier ministre a choisi un quantité de monde et puis c'était a choisi un quantité de monde. Il y a un bureau suivi à Montana qui mettait dehors dans ce maintenant un document qui prend à contre-pied document personnalité CARICOM proposé pour sortir dans la crise là. Dans notre sac qui arrivait joindre la presse, BS à Montana présenté point par point une analyse critique sur le document CARICOM là qui pas chita d'après ça dit sous respect principe loi pays d'Haïti. Pendant ce temps, quelques experts haïtiens en relations internationales continuent à critiquer acteurs haïtiens qui continuent à tirer ficelle, qui pas monter au gain volonté pour rejoindre un accord pour capable retirer pays dans la crise là. Une après l'autre, n'a écouté professeur Joseph Aol-Pierre à Pierre-Antoine Louis. Il n'y aura pas de dialogue politique en Haïti tant on n'a pas de parti politique, il n'y aura pas de dialogue politique en Haïti. Les conditions minimales de dialogue politique ne sont pas réunies en Haïti. Tout d'abord, il faut des partis politiques. Et un parti politique, bien sûr, va avoir un leader, une orientation politique. Mais on n'a pas ça du tout. Il n'y a pas de parti politique. Chaque parti politique a son chef et le parti, c'est le bien privé du chef, de façon générale. S'il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas possibilité de dialoguer. Je crois que la communauté internationale est épuisée. La communauté internationale n'en peut plus. Tout le monde est fatigué des Haïtiens. Je dirais même que nous sommes fatigués de nous-mêmes. Ce qu'il faudrait que les Haïtiens apprennent à comprendre que dans toute négociation, dans toute situation où chacun a droit d'avoir son opinion, d'avoir sa position, que pour avancer, il faut être pragmatique. Il faut savoir, je vais dire, marchander. Ben oui, en politique, on marchande. C'était professeur Joseph Aol-Pierre avec diplomate Pierre-Antoine Louis qui parlait de façon modérée par rapport à comportement acteurs politiques haïtiens continue à pas afficher dans la négociation. Mais docteur Fritz Dorvilliers à Clausel Mésilas, sur l'autre bord, paraît plus tranchant par rapport à comportement acteurs haïtiens. Ils critiquent tout, position quelques pays dans la communauté internationale, tant qu'aux États-Unis, Canada avec la France, qui a supporté une situation antidémocratique dans le pays. Entendez. CARICOM n'a pas d'influence, la CARICOM n'a pas de bâton. Le bâton peut être la force, le bâton peut être des sanctions, le bâton peut être une intervention, etc. Donc la CARICOM n'a pas de bâton. Les États-Unis ont un bâton, mais les États-Unis, contrairement à ce qu'on pouvait penser, les États-Unis tolèrent une situation non démocratique. C'est pour la première fois. Les États-Unis, le Canada, la France, qui sont passés maîtres dans les leçons morales démocratiques, qui font tout le temps la leçon à tout le monde, à tous les pays du monde, actuellement, ils supportent une classe politique tout à fait irresponsable. Ils sont aussi dociles avec la classe politique. Ils brandissent pas leur gros bâton comme d'habitude, comme autrefois. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont sûrement un agenda caché. Peut-être qu'ils se disent, écoute, la démocratie n'est pas faite pour ce peuple-là. Les acteurs impliqués dans la crise défendent leurs intérêts. Donc, il y a une construction politicienne de la crise. Ce que font les acteurs, c'est de défendre leurs intérêts. Et comme dit un professeur haïtien, en Haïti, la seule chose qui n'est pas en crise, c'est la crise elle-même. C'est-à-dire la nature profonde de la crise. Un rappel pour vous-même qui fait connecter. Groupe éminent personnalité CARICOM yo retourner dans le pays pour une énième fois pour venir faciliter un dialogue entre acteurs politiques haïtiens yo. Dialogue qui t'a dû déboucher sur un accord dans le cadre d'une solution dans la crise là. Dans le cadre de la mission ça qui commençait depuis 6 décembre qui s'est passé là et qui doit bout 14 décembre qui a privé là, groupe éminent personnalité Caraïbio déjà rencontré dans ce maintenant plusieurs représentants dans la société civile là et dans la diaspora, plusieurs représentants partis politiques qui dans opposition à représentants et alliés gouvernement qui en place là, parmi eux premier ministre de facto Ariel Henry.
rencontre ça au fait de façon séparée dans l'hôtel Montana, mais pour qu'on ait un débat qui commence fait sur sujet de fond yo. Donc point qui en d'un document CARICOM te soumettre by acteurs politiques yo. Pendant ce temps, tu as tout dans ce maintenant une délégation internationale qui te la dernier représentant pays Kenya avec un représentant gouvernement américain qui te débarqué dans le pays d'Haïti. Présence délégation ça tu as pour préparatif qu'a fait pour permettre force multinationale déployer avant longtemps dans le pays d'Haïti pour venir aider la police combattre gang et rétablir sécurité dans le pays. Délégation ça d'après une note primature mettez dehors, tu gagné une réunion de travail avec Premier ministre de facto Ariel Henry ensemble avec gouvernement là. Délégation ça tout t'es rencontré membre transition et puis tu gagné une séance de travail avec le commandement police nationale là, toujours d'après notre primature qui fait qu'on est en l'autre bord. Il y a une délégation au niveau dans le ministère de Justice et Sécurité publique avec PNH qui va aller dans le jour qui venir là dans Nairobi, toujours dans le cadre préparatif qu'a fait pour arriver mission dans le pays d'Haïti. N'a traversé dans le dossier insécurité, plusieurs centaines de monde ont participé journée mardi qui s'est passé là dans un marche pacifique dans la ville Saint-Marc sur initiative commission dialogue et réconciliation pour sauver la Tibonite. Objectif marche pacifique ça, c'était pour demander aux autorités qui plus placées dans l'État prendre mesures qui nécessaires pour finir avec gang qui représentait un gros problème pour population dans le département de la Tibonite. En côté Altide Volsi, un membre commission dialogue et réconciliation qui a fait déclaration ça devant plusieurs centaines de participants dans marche pacifique ça. N'a toujours été dans le dossier insécurité, nous allons faire ça dans le dossier Marianien qui beaucoup progressé malgré l'effort la police continue à faire. Depuis commencement ce maintenant, eh bien la police dans le commissariat Carrefour a commencé une série de opérations contre bandits. Opération qui baille résultat côté gain plusieurs bandits qui tombé. Image ça a été viré en boucle sur les réseaux sociaux. Mais ça n'a pas empêché bandits toujours occuper espace ça pour rançonner chauffeur machine yo. Président APCH là changé MEI déclaré malgré intervention de la police fait pour essayer de combattre bandits avec Zamio na Mariani côté activité transport yo reprendre timidement dans ce maintenant mais situation pour retourner dans normal vraiment. Président APCH fait connaître chaque fois la police quitte espace là bandits retourner et puis continuer à faire recette mais tout commettre toute qualité l'autre acte toute qualité mauvais acte sur route nationale numéro 2 en côté déclaration président APCH là change MEI. Problème Mariani est beaucoup résoudre malgré la police fait plusieurs interventions mais bandits ont toujours retourné venir toucher sur route là malgré plusieurs interventions et problème là c'est pour messieurs décréter en permanence mais si chaque fois ils font intervention et puis y aller et puis bandits ont toujours là ils retourner avec créer chauffeur un peu le problème donc c'est pas solution ça. Solution c'est définitivement pour les qui sont capables de neutraliser les mettre hors d'état de nuit qui est capable de permettre chauffeur au passer pas oublier pas jamais chauffeur va faire 2 jours à fonctionner normalement à ce même côté où monsieur au fin où il est bandit y aller et puis quand la police vient aller puis retourner et toute la journée puis les gars bloqué route là et avec des particuliers qu'on bloqué route là et puis chauffeur qu'on fait 2 jours 3 jours là sur route parfois va rentrer la caillou et quand pile caisse et puis travail tout les russes font ouvrir faire une cinquantaine de machines passer après refermer encore et nous même nous c'est un décret en permanence si c'est transport qui pour camper pour permettre la police réaliser intervention nous prêts pour nous camper transport et aussitôt que la police peut global essayer et puis pour sortir dans difficulté ça que n'a passé au niveau Mariani. Toujours sous même dossier ancien magistrat commune Kafoua Yvon Jérôme
pas caché indignation face à détérioration climat sécurité, surtout situation critique qui gagne dans Mariani depuis plus passé un mois. Côté bandit vin monter tantio, Yvon Jérôme dénoncer manque volonté bon côté autorité yo dans plus haut niveau dans l'état pour combattre action gang yo dans Mariani. Ancien magistrat lancé un SOS pour commune Carrefour, bandit cercle dans Matissan ak dans Mariani. En côté Yvon Jérôme qui te répond une question concernant Radio Kiskeya. C'est confirmé que nous sommes voués à la merci des hommes armés. Et il y a une bagarre qui fait mal là, par rapport avec des marches que nous entreprenons déjà. Sortir dans le crime, tomber dans la communauté de dialogue ça, au niveau Matissan, jusqu'à récemment avec des pourparlers pour attirer l'attention. Et nous avons senti que jusqu'à présent, nous-mêmes, population, laissées pour le compte. Et surtout avec la faiblesse en termes d'effectifs et de moyens attribués à la police, par rapport au mépris. Si j'en comprends, évolution situation dans la frontière commune Carrefour agressée, Mariani, c'est frontière entre commune Carrefour agressée. Si j'en comprends, intervention force l'audio et autorité dans plus haut niveau de l'État, est-ce que vous sentez gagner une volonté pour couper le phénomène d'insécurité qui établit dans Mariani, puisque là, nous connaissons tension, elle est vraiment roule en commune Carrefour. Nous n'avons pas équipe évident ou pas senti gagner comme politique de sécurité publique que l'équipe en poste a pu utiliser. Donc, on vient joindre que la Kounia, elle vient très confortable et l'évolution qui vient faite à partir de 2 ou 3 tentatives déjà que l'équipe n'a gagné pour te faire sous Mariani et finalement, il fait. Et remarquez que l'évidence, c'est que on joint que ça affecte les zones qui viennent mettre Carrefour, qui était par rapport à proximité zone métropolitaine, qui était seule zone qui était plus ou moins gagné une anti-paisibilité. Mais là, nous venons prendre un sandwich et Carrefour à la fois un pote de sortie qui est à la merci de Matissan, un pote d'entrée qui est à la merci de Mariani, et si jamais rien n'est pas fait et que par contre qui met tête à ce niveau, nous mettons catégoriquement, surtout avec les menaces que nous avons proférées sous Carrefour, ou pour jouer un Carrefour qui prend une image de Carrefour Feuille, une image de quoi des bouquets, parce que d'ailleurs Carrefour pas en situation d'affrontement ni de nos zones de nos droits entre gang avec gang. Maintenant, nous nos situations, c'est nous-mêmes population face à destin. N'a quitté Mariani pour nous traverser dans la 4e section Miragouane, côté commissaire gouvernement Jean-Ernest Muscadin, touillé en babal mardi qui était 5 décembre, Rinaldo René, un présumé bandit qui t'a fait partie gang Village de Dieu. D'après commissaire gouvernement, présumé bandit ça, c'est un criminel qui prend balle dans affrontement dans Mariani, qui devine prendre soin dans département ni plan pour plus précision dans l'hôpital Fond Boniface qui dans Fond des Blancs. En côté commissaire gouvernement ni plan, Jean-Ernest Muscadin qui a expliqué. Et débarquer dans zone nous sais que zone finalement nous finit par intercepter monsieur. Le pire, même que monsieur, comment il est? Monsieur dit il est et il est pas moi. Et c'est des Charles. Monsieur ben toi identité. Il ben deux identités. Alors que il rentre l'hôpital là sur nous. Monsieur dit pas mal, c'est ici, histoire monsieur tout fini là. Donc c'est un assassin notoire criminel qui voulait du côté de l'ambition qui fait liaison entre village et nèg Mariani et monsieur c'est une nèg qui même participer dans la marche de Roma. Donc ça veut dire que je dis à la monsieur absent. Je tombé définitivement. N'a retourner dans le département la Tibonite pour une plus précis dans ville Saint-Marc côté bandit exam touyer en babal, un jeune garçon et puis kidnappé 4 autres citoyens dans une zone qui relait McDonald. Malgré la police était présente pour faire intervention, plusieurs citoyens dénoncent cette situation ça. Côté au déplorer action bandit exam qui vient simuler la troublage dans la localité ça. Citoyens ça olongé doit sous bandit ça vient yo qui vient commettre action malhonnête là. N'a pas des citoyens ça yo qui te parlé dans micro journaliste qui te rendu sur place. Chaque idée va même la police vient là, tout le monde a tiré mon âme. Je ne pas la police, si la police vient, il va tirer mon pour aller pour kidnapper mon pour aller. Quand après on va négocier 25 qui vont balle, qui monsieur Moui, il y a 4 monde, il y a pas négocier Ronald, il y a les pas comme l'autre monde mais c'est je n'avais pas l'emploi pas comme l'autre monde. C'est quoi ça me donne pas. Qui côté à la veille. Jusqu'à maintenant, qui côté sorti. Des machines, il y a 4 noirs et il y a un juge qui noir. Vite pas filmé.
Qui vient faire action? Qui vient faire action. Parce que en général, ils viennent pas y aller, ils viennent tirer balle de chaque pas qui mouille, chaque pas mouille de l'autre côté. Il y aura les amis, faire un peu de monde coucher, ils prennent monde mettre dans la machine, il y a la veille, et puis tirer, bon jeune garçon qui est censé très important pour zone qui prend balle et puis finalement il mourut à l'hôpital. Il y a plusieurs monde, il y a 4 ou 5 monde à la veille. Faut qu'on nous signale, Zak Briganday ça a été provoqué une grosse tension côté citoyen yo, te dressé barricade, boule caoutchouc, c'est une façon pour voyer un pinga bay bandi avec zamio pour pas retourner encore vinn Simendey dans zone ça qui dans ville Saint-Marc. N'importe au point c'est toujours gros courri qui gagne dans plusieurs quartiers. En pile monde continue à quitter Kayo pour chapper en babal gang yo qui continue à tricon yo dans plusieurs zones pour contrôler le territoire. Une situation à la tête RNDDH a dénoncé, les loge doit être li sous haut placé dans l'état, li dit qu'il n'a dansé collé avec gang qui la cause situation sécurité a continué à détériorer dans zone métropolitaine nan. Défenseur doit moun nan fait connaître, population a doit lever camper pour croiser gang ak sapat tant kou gang ak cravate. En côté à la tête réseau national cap défendre Amonio Pierre Espérance. La vie monde en bas alliance qui gagne pouvoir en place là, coalition qui sous pouvoir avec gang yo puis des gros gangs qui dans zone métropolitaine qui est généré allié qui protégé par autorité et par la police, il rachit la police et ça vient faire que la population livrée à eux-mêmes. Donc ni gouvernement et la police qui n'a connivence avec bandit et puis au croisé moyen il y a tant que Kenya voyez 1000 moun pour venir résoudre problème, un problème qui eux-mêmes ont créé. Donc c'est ça relais ou pas mettre des chats à payer ma tête. Comment les gens sont capables d'avoir une force qui vient dans le pays et pour aider dans la sécurité, pour résoudre les problèmes de sécurité et puis force ça il y a pour la principale et monde qui va interloquer force ça c'est équipe qui sous pouvoir qui dans coalition qui sous pouvoir qui dans connivence avec gang avec direction générale de la police. Ça va pas marcher. Liberté d'expression, liberté d'association, menacée et parce que on pas faire sauver, on pas dissolver, on pas circuler et sauver parce que même autorité même si on pas utiliser et la police a contrôle, mais a utilisé gang au contrôle. Donc, c'est la situation à nous et solution à parler de l'autre monde dans les populations. C'est celle population qui est capable de croire gang à costume, gang à cravate, gang à sapat pour libérer le pays. Dans le dossier justice, il y a un conseil supérieur pouvoir judiciaire qui remet en journée mardi la distinction par une vingtaine de magistrats qui fait preuve d'indépendance, impartialité et compétence dans l'exercice fonction. L'initiative ça prend dans l'idée pour saluer le travail judiciaire, mais tout pour renforcer confiance dans le système judiciaire. Dans un moment, côté haïtien pas confiance encore dans l'avenir, dans le combat pour l'autre Haïti, d'après le président CSPJ, Jean-Joseph Leboin. Parmi les magistrats qui font une distinction, gagné Max Elibert, Rissia Norseus, Novra Jean-François, Maggie Floristal et Edi Daran qui font une distinction ça à titre posthume. Ça veut dire, juge Edi Daran mourit depuis 4 décembre 2023. En écoutant une partie dans le discours président CSPJ, Jean-Joseph Leboin était prononcé dans la cérémonie ça. Cet événement revêt une importance particulière, non seulement en termes de reconnaissance intellectuelle, mais également pour renforcer la confiance du public dans le système judiciaire. À un moment où presque toutes les conditions sont réunies pour que chacun de nous cesse de croire en l'avenir et abandonne le combat au quotidien, en dépit de toute activité. Ces magistrats, parfois silencieux et réservés, blanchis sous les harnais, ont bravé les dangers, transcendé le réel et résisté aux robustes attaques des années et se sont offerts en sacrifice. Réaction nous enregistrée sous dossier ça, gagne président association professionnelle magistrat juge Martel Jean-Claude qui salue décision CSPJ en prend pour honorer magistrat qui montre intégrité et compétence dans le travail. Président APM a déclaré cérémonie au Maïssa doit servir comme booster pour continuer à motiver les magistrats avec différents acteurs qui sont dans le système là. Président APM a parlé tout sur le climat sécurité qui doit rétablir dans le pays pour permettre aux magistrats de rejoindre plus de sécurité pour continuer à faire travail normalement. Jugement tel Jean-Claude a fait déclaration ça dans le micro concernant Radio Kiskia. Entendez. C'est une très bonne initiative que
SPJ pour l'été présenté par le public là, deux magistrats qui même dans quatre fonctions pas souillé robe que la justice mettait sur eux pour capable de trancher. C'est le même qui distingue du lot et qui fait honneur à la magistrature. Nous croyons qu'il était nécessaire pour ce SPJ de pas seulement sanctionner des magistrats, notamment à travers la certification pour présenter des mandats à des magistrats qui respectent les règles d'éthique et déontologique, mais tout, il est nécessaire tout qu'il y aurait l'autre côté, évidemment, médaille là, c'est des magistrats qui distinguent parmi du lot. C'est une initiative que nous autres, nous saluons au niveau de la PM et nous souhaitons que chaque année, CSPJ fait une cérémonie de ce genre pour capable présenter des magistrats modèles à grand public. Il faut nous rappeler, juge Martel Jean-Claude qui était en charge pour enquêter sur le dossier assassinat ancien bâtonnier Port-au-Prince Montferrier d'Orval, confirmé semaine ça que les déchargés, les retirés dans le dossier ça a plus passé un mois parce que d'après ça il dit toute demande les fait pour le joindre sécurité pour continuer à faire travail, il pas joindre aucune réponse, il estime il pas joindre aucun encadrement bon côté autorité judiciaire comme ça il obligé retirer dans le dossier. N'a toujours été dans chapitre justice là. Juge d'instruction Walter Wesser Voltaire cap mené enquête sous dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse, t'étendait une autre fois encore ancien premier ministre Claude Joseph qui était accompagné avec avocat. Après audition, ancien premier ministre a déclaré dans micro journaliste qui était présent, quel que soit le juge Jantarelil, l'a toujours disponible pour capable répondre aux questions. Il était profité tout pour capable dénoncer manœuvre qu'a faite pour manipuler la justice dans dossier ça, il déclarait li pa kwe aucun monde doit cacher des pouvoirs pour faire obstacle à l'enquête là. En côté déclaration ancien premier ministre Claude Joseph. Décembre 2023, ça fait jour pour jour 29 mois depuis criminels assassiné le président Jovenel Moïse la caille dans la résidence privée côté madame li victime de assassinat ça. 29 mois après jour pour jour, principal monde qui a demandé justice pour le président Jovenel Moïse là, je vais inviter devant le cabinet d'instruction. Bon, nous ne pas ça comme une simple coïncidence. Parce que nous tous connaissons qui bataille politique menée dans le pays. Il y a d'abord le président Jovenel Moïse et ensuite pour voir qu'il a dans la région. Nous connaissons et en pile tractation qu'a fait pour manipuler la justice. Mais pour oligarques, pour criminels, pour bourreaux, pour assassins, c'est bien compté, mal calculé. Parce que depuis tout de suite après l'assassinat, c'est moi qui t'ai invité, FBI, vient aider nous. Qui donc, c'est deux juridictions qui sont dossier. Pas aucune autorité en Haïti qui a décidé un bon matin d'y inculper des proches président Jovenel Moïse pour des raisons politiques ou bien il y a des vérités dans les vérités yo également devant la juridiction américaine. Mon yo déjà clair. Yo dit yo participé dans l'assassinat. Tout assassin qui peut témoigner devant la justice haïtienne, yo d'accord devant la justice américaine qui ont participé dans l'assassinat. Et ça, c'est grâce à travail en tant que premier ministre. C'est ça que moi-même, m'a toujours été disponible pour la justice pays. L'autre nouvelle, le gouvernement américain a annoncé journée vendredi, il sanctionné 150 personnes dans une douzaine de pays pour violation de droits humains. Et parmi 150 personnes, il y a 4 chefs gang haïtiens. N'a signalé aux décisions ça a sorti 2 jours avant la célébration 75e anniversaire déclaration universelle de droits humains qui c'est 10 décembre 2023. 4 chefs gang haïtiens ça c'est Johnson André alias Iso, chef village de Dieu, Renel Destima alias Silapli qui gen base li dans Grand Ravine, Vite l'homme innocent qui a dirigé gang Krasé Barrière dans Torcel, Pernier ak un parti dans Pétionville, ak Wilson Joseph alias L'Amour Sanjou dans Croix des Bouquets. Département d'État offre $2 millions pour joindre toute information qui est capable de mener dans l'arrestation 4 chefs gang sa yo. Nouvelle semaine nan presque bout, mais avant nous aller, n'a rappelé ou pour pas oublier like journal ça, partager avec famille, partager avec amis et surtout abonner à channel nous
Kajou Info 24/24. Nouvelle semaine nan t'est possible grâce à un effort toute équipe là, notamment Jafrique Haïti qui dans pays Canada, Sergo Miami qui dans pays États-Unis, Jargenti qui dans ville Cap-Haïtien, toute équipe Kajou.tv, sans nous pas oublier éditeur nous Daniel Darius qui permet journal ça venir joindre nous dans la caillou quel que soit côté sur planète là. Merci un peu tout auditeur, téléspectateur avec internaute qui t'a écouté nous. Passez une bonne semaine.